الو Oui, شابواتو ça va toi. مزال صوفي النبي دخلته يوم 11 ايوه ça va Bon, il fait chaud ici il fait chaud Ouais, hein, Israël quand il fait chaud alors que chaud ça commence à chauffer. ah ben oui Nous, on a, je sais pas, on a eu ma boule. ما attends mais Mercredi. c'est pas possible Ouais. Mais quand il fait chaud chez vous, sinon il pleut. c'est incroyable hein, chez vous hein. Ça dure pas là-bas quand il y a du soleil bon et on va se réchauffer alors on était déjà Alors, c'était le 37. Une charge. 37 où on est arrivé Zaïd. زين تجي مال زين يانا لين وشمات يودا بن زهرة نسيم بن ناس يضحك بن جا أو جسد بن جوجا ربي غما جشل رحب بتسغا يضحك بن استير يفوا شنما يكون حمر إسرائيل وبيخنانام يكون بتجا سغا بترحل رحل بتسول ופרס שמחה בצרה. אוקיי, יאללה, il y a des questions, David? Question, non. Non, je veux juste un petit point là. Ouais, c'était la dernière fois. C'est quoi? J'ai dormi avant de faire Birkat Haomer. D'abord Khali Haomer. Tu as dormi? Et J'ai pas compris. non, parce qu'il était encore tôt. Il était tôt pour faire la... Il n'était pas encore le Zman, donc j'ai dormi un petit peu. Et puis après, je me suis réveillé. Et donc, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de différence, mais est-ce qu'il fallait faire la bracha de Birkat Torah avant de faire la... Non. Hein? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu fais quand même une bracha. Non, c'est pas pareil, non. Il y a une fiadat quand tu as dormi. Il y a une là, hein. Dans la fin, quand tu dors, si c'est dans la soirée, c'est pas considéré comme après Hatzot. Tout ce qu'on parle, c'est après Hatzot, quand la personne, elle dort. Ouais, d'accord. Mais si par exemple, quelqu'un, par exemple, il a dormi, avant la Shkia, il s'est réveillé 2 heures après, c'est pas considéré comme... tu comprends? C'est vrai qu'après Hatzot. C'est vrai qu'après Hatzot, ça commence. Tu comprends? D'accord. Quelqu'un qui s'est réveillé. J'ai bien fait, j'ai pas fait de bracha, j'ai fait directement. Non, n'importe comment, quand tu as un safek, ne fais jamais de bracha. Oui, c'est ça. Compris? Ok, voilà. Bon, yallah. Ça va, si à ta mère? Tu reçois au moins... J'ai pas encore sorti les copies. Je les reçois, mais j'ai pas encore sorti les copies. Mais tu arrives... Non, là, j'ai commencé à envoyer par 4 maintenant. Tu sais pourquoi? Parce que... Bon, vaut mieux que tu arrêtes parce que j'ai pas encore sorti. Pas les ouvrir. Non, à l'occasion, j'achèterai le livre et puis c'est tout. Il faut que je le trouve aussi. Hein? Il faut que je le trouve, ce livre. Je sais pas, j'ai du mal à trouver ce livre. Ouais. Ben oui, c'est un livre assez ancien. Bon, c'est bien, bon, yallah. Mais après, je vais plus recevoir des... Il est déjà plein mon truc. Pourquoi tu effaces pas? Mais je les ai pas encore enregistrés. Ah, ben tu sais quoi, hein? Peut-être je peux les envoyer par mail directement. Parce que quand tu les envoies par mail, là. Oui. Moi, je les reçois par mail, hein. Je sais, mais non, tu reçois même par WhatsApp. Remarque, pour WhatsApp, ça sert à rien parce que tu prends ta place.
Ben oui. J'ai compris. Mais toi, qu'est-ce que tu fais au WhatsApp? Tu nettoies de temps en temps? Non, j'ai jamais nettoyé. Mais ça va pas ou quoi? Mais c'est normal. Dis comment il s'appelle. Il y aura un qui t'explique comment on efface. Faut effacer. Non, je sais comment les effacer. Je sais comment les effacer, mais bon. J'ai pas eu le temps de faire des... Tu t'imagines, moi, si je commence pas à effacer, c'est une bombe, moi. Je suis obligé, moi. Je fais ça une fois par semaine, moi. J'efface tout. Trrrr. Sinon, tu n'as pas de place après. C'est problématique. Bon, yalla, on attaque. Misha Akhal, Ken? Ken. אוקיי, מי שאכל פירות העץ משבעת המינים, ואכל גם פרי אדמה. יקדים מברך תחילה ברכת בורא נפשות, ואחר כך יברך ברכת על העץ ועל פרי העץ. ואם טעה ויברך בתחילה על העץ ועל פרי העץ, כיוון שאמר על תנובת השדה, פתר ברכה זו כל מה שאכל מדבר שגדל בקרקע. ואף על פי שלא נתכוון לפתור את הפירות האדמה שאכל, גם הרי דחקו לברך עליהם נפשות. והווה כמי שכוון לידיעה שלא לפתור. מכל מקום, כיוון שיש אומרים, ואף בלא כוונה, פתר את פירות אדמה, ספק ברכות להכיר. Bon, יוחנן כל תורה, bon, ça c'est des références, chez l'écoute Yosef, comme voilà, ויש נוהגים לאכול ראשון ולברך עליו תחילה, דהיינו שאוכלים תחילה פירות שבעת המינים, מברכים אחריהם ברכה מעין שלוש, ואחר כך אוכלים פירות האדמה, ומברכים עליהם תחילה בסוף. והשותה רביעית מים בבת אחת, וגם אכל פירות בשבעת המינים, ועוגה יקדים לברך על העץ, או על המחיה, ואחר כך יברך בו נפשות. וכן הדין, אם אכל בשר, או גבינה וכו', אם יקדים ויברך על המחיה או על העץ, יברך בו נפשות. Bon, ça c'est un dîme qu'on avait étudié, Frapper l'avait dit concernant Tnuvat HaSadeh. Frapper, on avait dit quand tu manges des pérotes adama, hein, David, et que tu manges même Shivat Aminim, alors normalement, les filles à Seder, toujours qu'est-ce que tu fais? Tu fais à la Mihya en premier, ou à la Hetz, ou à la Geffen. Parce que quand ça marche, quand tu as par exemple que des fruits à Hetz, après, ou autre chose qui est bon, une fachot. Seulement quand tu as des choses qui sont comme Yirakot, des légumes ou Adama, on a dit qu'on est obligé de, bien sûr, qui a mangé le chou, on est obligé de commencer par bon, une fachot. Pourquoi? Parce que le fait de dire Tnuvat HaSadeh, tu peux automatiquement acquitter ces légumes-là. T'as compris? C'est ça le chante Tnuvat HaSadeh. Alors toujours, quand il y a ce problème, quand tu manges Shivat Aminim, quand je dis Shivat Aminim, ça veut dire aussi bien même les gâteaux qui sont à la Mehya, et que tu manges par exemple des fruits ou des légumes à Dama, et que tu as mangé le Shur Kazaït, là il faut faire attention, hein, quand c'est dans la Bacharona, par quoi il faut commencer? Ok, quand tu as Hetz, il n'y a pas de problème. Mais quand tu as, comment on appelle ça? Quand tu as Adama, c'est problématique. Ok? Parce que, normalement, quand c'est Adama, tu es obligé de dire Boran et Fachot. Ok? C'est pas pareil. Donc, le Boran et Fachot que tu as ici, par rapport à la Hetz, vers la Péria Hetz, c'est problématique. Donc, pourquoi? Parce que quand tu nous vas te céder, tu l'as inclus. Donc, tu ne peux plus dire Boran et Fachot. Dans ce cas-là, on dit quand c'est comme ça. Nous vas te céder, tu as inclus ces légumes ou ces fruits à Adam. Alors, automatiquement, tu ne pourras plus faire Boran et Fachot. Alors, c'est pour ça qu'on te dit, quand tu as un cas comme ça, hein, il vaut mieux que tu commences par Boran et Fachot. Et après, tu fais un live. C'est-à-dire, quand tu manges Shivat Aminim, tu as mangé par exemple Shivat Aminim et tu as mangé une pastèque. Ok? Bon, on sait que le dit que si par exemple il a mangé Shivat Aminim et il a mangé par exemple des fruits de Haetz, là-bas c'est pas un problème. Pourquoi? Parce qu'il a inclus. C'est inclus. Il n'est pas obligé de faire Boran et Fachot. Mais seulement, Adama,
n'est pas quitté par la Etz. Dans ce cas-là, si tu commences par la Etz, c'est d'abord non, mais si tu commences par la Etz, tu vas dire Tnuvat Hasadeh. Tu vas dire Tnuvat Hasadeh. Donc tu vas inclure quoi? Les légumes ou les fruits Adama. Donc c'est ça le problème. Alors on te dit que si c'est comme ça, si tu as mangé kazaït et kazaït, il est préférable que tu commences par Tnuvat Hasadeh. Par Boré Nefashot. Boré Nefashot. Non, par Boré Nefashot. À cause de quoi? À cause de Tnuvat Hasadeh. Du Adama, ouais. Voilà. Alors là, comment il dit? Mishachal perot ha'etz mishivat haminim. ואחר גם פרי אדמה, תראו, היא פריסית. יקדים לברך תחילה בברכת בורא נפשות, ואחר כך יברך ברכת על העץ ועל פרי העץ. לא? עכשיו היא תגיד... À la condition qu'il ait mangé, le chiot d'Adama. Bien sûr, c'est normal. On parle de quelqu'un qui a mangé le chiot, parce que s'il n'a pas mangé le chiot, il n'a pas besoin, et c'est normal. D'accord. ואם טעה, maintenant imagine il s'est trompé, ויברך בתחילת על העץ ועל פרי העץ. Maintenant, s'il s'est trompé, il a commencé par la העץ ועל פרי העץ. כיוון שמע תנובת השדה, comme on a expliqué, tu dis, פתר בקרה זו כל מה שאכל מדבר שגדל בקרקע. Il a automatiquement acquitté tout ce qui pousse sur la terre. Alors, tu dis, ואף על פי שלא נתכוון לפתור את הפירות האדמה, שאכל, et il te dit, même s'il n'a pas, כיוון שאמה, comment il dit ici, ואף על פי שלא התכוון, même si c'est pas, il n'a pas eu la כוונה, וגם הרי דרכו לברך עליהם נפשות, et que d'habitude, il a l'habitude de faire une נפשות, והווה כמי שכיוון להדיין שלא לפתור. C'est-à-dire qu'on peut considérer, c'est comme s'il n'a pas acquitté. מכל מקום, כיוון שיש אומרים, דאף ולא כוונה, פתר את הפירות האדמה. Et qui disent par exemple, quand quelqu'un il a pas la kavana, il a automatiquement, comme tu dis qu'il a acquitté les, comment on appelle ça? Il a acquitté ses fruits de Adama par rapport à ce qu'on a dit de Motasadeh. Et alors dans ce cas-là, on dit, ça fait que par contre là, ok. Il ramène des référents, et après il dit, Yesh Nohagim. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Jusque-là, c'est bon, mais regarde, Yesh Nohagim, comment ils font par rapport à ce problème. Yesh Nohagim, Nechol Rishon, Velevarech Alaf Tehila, Dehainu. Shochin Tehila Perot Shivat Aminim, Uvarechim Achariem, Birkat Me'en Shalosh. Et qui dit que quand ils vont manger, par exemple, des Shivat Aminim, et ils savent qu'ils doivent manger Adama pour ne pas rentrer dans ce problème, et ils disent, c'est quoi, on mange Shivat Aminim? On mange le chiot, on fait bracha chorona, ça veut dire me'en shalosh, et אחר אוכלים פירות אדמה. ואחר כך מריחים עליהם תחילה בסוף. C'est pas tout le monde, il y a qui ont un mina comme ça. Et on fait pas, le mina n'est pas comme ça, le roi Barolam, il fait pas comme ça. Imagine le gars, il mange, il s'arrête, fait le bracha chorona, après il va manger, non. והשוטה, après il continue, והשוטה רביעית, מים בבת אחת, וגם אכל פירות בשבעת המינים, או עוגה, יקדים לברך על העץ מעל המחיה, ואחר כך יברך בו נפשות. Tu dis par contre, quand tu bois de l'eau, David, maintenant, avant d'arriver à l'eau, il y a une sheila dans la halakha, si tu veux sortir de ce problème, tu veux par exemple, moi je veux faire le seder. Je préfère commencer par là. Bon, c'est vrai que maintenant j'ai un problème, parce que j'ai mangé un fruit de l'Adama. Mais aussi, par exemple, moi, j'ai envie de faire les seder. Il y a une possibilité, laquelle? Essaye de boire de l'eau, David, réveille, tu m'entends? Et dans ce cas-là, ce réveille-là, je fais boire un nefashot, on est d'accord? Mais non, dans ce cas-là, quand j'ai bu, mis à part la pomme, je veux dire la banane qui est Adama, ou un légume Adama Kazaït, et j'ai même bu Shiur Kazaït, réveillé d'eau, où j'ai un hayoub de faire bon nefashot, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Tu vas me dire, il a quitté quoi? Peut-être qu'il a quitté la banane, mais il n'a pas quitté l'eau. Ah, dans ce cas-là, vu qu'il y a l'eau qui m'a sauvé, dans ce cas-là, je peux faire à la haie, et après je fais bon nefashot.
Si on te demande pourquoi tu as fait ça, tu dis parce que normalement, Nouvat Asadi ne peut pas quitter l'eau. Alors dans ce cas-là, je suis couvert. Donc ça m'a permis de couvrir non seulement l'eau, mais il m'a couvert même la banane. À quel moment je fais ça? Si par exemple j'ai bu de l'eau, ou j'ai bu autre chose qui fait pas partie de Nouvat Asadi. Tu suis, David? Non, non. Encore une fois. On a dit, quel est le problème? Quand j'ai mangé une banane, et j'ai mangé Shiva Taminim, on t'a dit, tu es obligé de commencer par quoi? Par Boré Nefashot. Pourquoi? À cause de Nouvat Asadi. Pourquoi? Parce que j'ai une bracha harona pour la banane qui est Boré Nefashot. On est d'accord? Bien, maintenant, moi, pour sortir de ce problème, je crée quelque chose qui peut me sauver de cette situation. Comment je fais? Je bois de l'eau. J'ai bu par exemple, j'ai mangé par exemple Shiva Taminim, kazaït, j'ai mangé une banane kazaït, et j'ai bu aussi de l'eau. Mais l'eau que j'ai bu réveillite. Maintenant tu vas me dire, combien de brachot j'ai à faire? Shiva Taminim, j'ai à la haie. Ok. La banane, j'ai mangé kazaït, j'ai bon nefashot. Mahon? Et qu'est-ce qu'il en est avec l'eau si j'ai bu réveillite? Ça aussi j'ai bon nefashot. On est d'accord? Dans ce cas-là, je me dis, là, j'aurai pas de problème. Pourquoi? Je comprends pour la banane, quand tu dis que nous va t'assader, si tu commences par la haie, tu as quitté la banane. Donc, tu ne pourras pas dire bourrer des fachotes. Seulement, tu suis jusque-là? Seulement, ce que j'ai ici, c'est que j'ai même un hayoub de faire bacharona sur l'eau. Ben oui. Alors, si tu vois bien que l'eau, elle aussi, c'est bourrer des fachotes. Seulement, pourquoi je peux faire bourrer des fachotes qu'après? Parce que Nouvat Asadi ne quitte pas l'eau. Oui. Alors, dans ce cas-là, je suis couvert. Ah, d'accord. T'as compris le truc, David? Ouais. Alors, moi, j'ai créé une situation pour sortir de ce problème-là. Ok, ok. Tout ça, moi, j'ai toujours de l'eau, je fais ces trucs comme ça pour sortir de ce problème. Parce que je me dis, n'importe comment, j'ai le droit de faire bon, je dois faire bon chose sur l'eau. C'est-à-dire que même si tu as fait... à la haie, très bien. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Malgré que tu as un chiyuv de faire sur l'eau, Boré Fachot, alors ça va quitter la banane aussi. Tu as compris? Voilà. C'est ça le problème. Tu as suivi? Oui. Tout ça, c'est par rapport à l'eau. Parce que l'eau, qu'est-ce qu'il a fait justement? Il m'a sorti de cette situation. Et tu vois bien que Nouvat Asadi ne peut pas quitter l'eau. La preuve, David. Quelqu'un, il a bu que de l'eau. Ok? Réveille. Et il a mangé Shiva Taminim. Là-bas, bien sûr qu'il fait selon le Seder. Là-bas, il n'est pas dérangé. Pourquoi il n'est pas dérangé? Parce que Nouvat Asadi, ça ne concerne pas l'eau. Exactement. Alors c'est pour ça que je te dis que normalement, si j'ai un Periadama, ça concerne Nouvat Asadi. Et maintenant, j'ai envie de créer une situation pour ne pas commencer par Boré Nefashot. Alors, dans ce cas-là, j'ai mis de l'eau réveillite. Et là, j'ai un hayoub aussi de Bracha Harona. On ne peut pas faire deux fois Bracha Harona, David. On n'a jamais vu quelqu'un qui fait deux fois Boré Nefashot. On fait une seule fois. Alors, dans ce cas-là, je dis, j'ai commencé par la haie, et je fais Boré Nefashot. Pas d'afka pour la banane. Je la fais parce que j'ai un hayoub par rapport à l'eau. Dans ce cas-là, j'inclus automatiquement la banane. Et là, je suis couvert. T'as compris le truc ou pas? Donc, tu as créé un truc pour sortir de ce problème. Ok? C'est pour éviter de les séparer, quoi, les bras. Pour éviter, non, c'est surtout pour que je fais selon le Seder. Je fais à la haie, et après je fais Boré Nefashot. Parce que la plupart des gens, quand tu leur dis ça, ils sont un peu étonnés. Les gens, ils sont habitués à dire d'abord, Aetz, ou à la Mihya. Tu vas pas leur sortir ce problème. Seulement, pour mieux leur expliquer, tu crées une situation de façon, bien sûr, si tu as la possibilité de boire. Dans ce cas-là, quand tu as la possibilité de boire, tu peux sortir de ce problème. Et tu feras qui? Maintenant, quelqu'un qui n'a pas bu, ou par exemple, pourquoi on va parler de boire? Il a pris par exemple du chocolat, ou il a pris un morceau de viande,
Il a pris un truc qui n'est pas de Nouvat Assadeh. Il a pris le chiot, ah ben dans ce cas-là, le Boren Nefashot, il va inclure et il est tranquille. Ok, j'ai donné l'exemple de l'eau parce que l'eau c'est classique, tu comprends? Ok, alors on continue. Alors il dit, ואחר כך אוכלים פירות האדמה, או ימינה קומסה, ומברכים עליהם תחילה וסוף. après, והשותה רביעית מים בבת אחת, וגם אכל פירות שבעת המינים, או עוגה, יקדים לברך על העץ או על המחיה, t'as compris? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de problème ici. Il n'y a pas de Nouvat Assadeh sur, que ce soit par exemple, il parle de quoi? Il parle de l'eau. Donc il n'a pas de problème. La viande. ואחר כך יברר בורא נפשות. tu vois? לכן הדין, אם אכל בשר או גבינה, אם יקדים יברך על המחיה, על העץ, יברר בורא נפשות, tu vois? Si tu prends le cas par exemple de la viande, ou tu as pris du fromage, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Ça ne concerne pas de Nouvat Assadeh. Dans ce cas-là, tu fais à la mehia, ou tu fais à la haine, et après tu fais Boré Nefashot. Ok? Et alors, continue. Mais tu magdimes toujours la birka de... De quoi? de Nouvat Assadeh, d'abord. Oui, encore une fois. Le truc de Nouvat Assadeh, tu l'agdimes s'il n'y a pas ce problème de pérotes qui sont Adama, ou des légumes. Oui, c'est ça. Là-bas, il y a un problème, on te dit non, tu ne peux pas commencer par Nouvat Assadeh, tu es obligé de commencer par Boré Nefashot. Nous, on a créé une situation. Hein? Parce que c'est un fruit Adama. Bidio, ou un légume Adama. Nous, on a créé une situation en mettant de l'eau, ou par exemple de la viande, ou alors par exemple du vin, du fromage, pour faire selon le seder. Quand tu auras dit par exemple Nouvat Assadeh, tu vas me dire attends, tu as un problème, la banane, mais moi je vais dire attends, moi j'ai l'eau. Moi j'ai le bassar, j'ai la gvina, tu comprends? Tu peux la faire en deuxième, ouais. Tu comprends? On parle dans le cas si tu as que deux choses. La banane et Shivat Aminim, là tu es obligé de commencer par Boré Nefashot. Ok? Alors on continue. מי ששתה יותר מכזית יין ופחות מרביעית ושתה רביעית מים, יברך ולבסוף בורא נפשות רבות בלבד. Ok. Si par exemple, on a dit normalement, pour le vin, ça ne fonctionne pas kazaït. Nous, ce qui fonctionne chez nous, selon la chasse, c'est le réveil. Maintenant, tu dis, imagine par exemple, quelqu'un il a mangé un peu plus que le kazaït. Et c'est sûr qu'il n'est pas encore arrivé au réveil. On parle de yaïn, bien sûr. Et il te dit, je vais pas hop mes réveils. Ça veut dire qu'il n'est pas encore arrivé à réveil. Veshata réveil maïm. Par contre, l'eau, il a bu réveil. Tu dis, Varech le Bassov, Kamovan, Boré Nefashot Rabot Bilbal. En conclusion, qu'est-ce qu'il veut dire ici, l'ami? L'exemple est très simple. Quelqu'un a pris du vin, d'accord? On sait que le vin, normalement, le vin, il est poter kosh à la mashkin. Ok. Donc lui, quand il a pris du vin, il a fait Boré Perek Geffen, et après il a voulu boire de l'eau, il ne fait pas la braché à col. Pourquoi? Parce qu'on dit que le vin, il est poter kosh à la mashkin. Maintenant, imagine lui, le Ikar qui est yaïn, il n'a pas bu le réveil, mais par contre, l'eau, quand il a bu réveil, même s'il n'a pas fait la bracha rishona sur l'eau, parce qu'il est poter par le vin, s'il a bu réveil d'eau, il fera que Boré Nefashot. C'est normal. Ok, ça c'est le club. Continue. האוכל אורז כשהוא, וגם עוגה כשהוא, יברך על המחיה ויכוון לפתור את האורז. Ok. Bon, ça c'est très important, David, parce qu'il y en a beaucoup qui font cette erreur. Écoute bien ce deal-là. Ce deal-là, il faut que on l'apprend d'où? On l'apprend même à Etz. Shivat Aminim, David, c'est vrai que tu fais Boré Perek à Etz. Maintenant, quand tu veux manger par exemple une pomme, elle est aussi Boré Perek, d'accord? Maintenant, imagine, David, tu as mangé de Shivat Aminim, Kazaït, et tu as mangé aussi de la pomme, Kazaït.
qu'est-ce qu'on fait à la fin, comme on a appris? On fait que Alaïs. On n'a pas besoin de faire Boré Nefashot, on est d'accord? On a acquitté. Maintenant, la question se pose ici, concernant le Orez. Il faut savoir que normalement, David, ce dîne, il est pareil ici. Pourquoi? Tu vas me dire, cette ouga-là, on sait que la ouga, le gâteau, c'est, on fait maisonnante. Et à la fin, si on mange le chiour, on fait à la mehia. Maintenant, quel est le dîne sur l'orez? L'orez, on dit quoi? Maisonnante. Mais seulement quand on mange chiour, on fait boré nefashot. On est d'accord? Mais on ne parle pas associé ou pas associé. Imagine, il a mangé kazaït de gâteau, et il a mangé aussi kazaït de orez. Quel est le dîne? Est-ce que ce dîne, il va être pareil que ce que j'apprends dans S, et il a quitté la pomme, dans la bracha harona, ou non? C'est ça la chaîne. Alors apprends ce dîne, David. Très important. Le orez, tu vas me dire, normalement, quelle est sa bracha harona? C'est là la mehia. Parce qu'il n'est pas shivat aminim, il est boré nefashot. On est d'accord? Ok. Maintenant, viens, on revient sur Haït. Shivat aminim, c'est à la Haït, et à l'Piraït. D'accord? Et qu'est-ce qu'il en est bacharona sur la pomme? Boré nefashot. On est d'accord? Tu vas me dire, attends, je comprends pas. Tu dis à la Haït, et à l'Piraït, et tu m'acquittes un boré nefashot par rapport à la pomme? D'accord? Ok, ça marche. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même bracha initiale de quoi? La bracha rishona. Ok. Et il a quitté la pomme. Seulement sa bracha rona, la pomme kazaït c'est boré nefashot, et dans le haït shivat aminim c'est alaïs. On est d'accord? Viens maintenant, tu suis jusque là? Viens maintenant, on va prendre le cas du gâteau et du orez. Voilà que le gâteau c'est à la mihya. Je mange kazaït. Voilà que le orez, et pourtant ils ont la même bracha rishona, hein? Le maisonot, voilà qu'il a mangé, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, c'est boré nefashot. On voit de là, c'est le même dit. Vu qu'ils ont la même bracha rishona ici, il a quitté quoi, David? Il a quitté boré nefashot, il n'a pas besoin. C'est sûr? Donc l'orez, il faut savoir, quand tu le manges, vu qu'il est maisonnote, et c'est vrai qu'il n'est pas à la mehia bassot, mais c'est automatiquement un klal, apprends ce klal, qu'on ne fait pas boré nefashot sur le riz si tu manges au gars, par exemple, le chiot. C'est-à-dire, à la mehia kalkala, il a acquitté automatiquement la bacharona sur le orez. Ok, David? Donc c'est pour ça que je t'ai amené ce klal de Haït que tu peux apprendre, parce que quoi? Tu peux être dérangé par quoi? Tu vas me dire, attends, je comprends bien si par exemple les deux, ils avaient la même bracha harona, mais seulement tu vois bien que la bracha harona des deux, elle n'est pas la même. Un shivat aminim à la Haït, et voilà que la pomme, à la fin, c'est boré nefashot. Là aussi, pour le riz, je t'amène la même chose avec la ouga. Les deux, ils sont maisonnotes, et à la fin, un, il est à la mehia, mais un, il est boré nefashot. Tu sais? Et là, on dit, le klal, il dit, il y en a beaucoup qui ne savent pas ça, David. Ils font cette erreur toujours. Qu'est-ce qu'ils font toujours? Ils font à la mehia, après ils disent boré nefashot. Il faut faire attention à cette deal-là. Donc, toujours, le riz, il est problématique. Le riz, tu dois savoir. Bien sûr, si tu le manges seul, ça n'a rien à voir. Tu as fait maisonnant, tu as mangé chiour, tu fais boré nefashot. Seulement, on parle dans le cas où tu as mangé les deux. Le chiour, bien sûr, par exemple, s'il n'a pas mangé le chiour du gâteau, et il a mangé le chiour du riz, même s'il a fait il n'a pas fait la bracha rishona parce qu'il l'a quitté par le gâteau, tu m'entends, David? Ah, mais il fera boré nefashot à la fin. D'accord? Ça peut être même le cas de shivat aminim. Imagine, shivat aminim, il a fait boré peréaet, il a mangé la pomme, il n'a pas fait boré peréaet, seulement à la fin, il s'avère qu'il a mangé kazaïd de la pomme, et shivat aminim, il n'a pas mangé kazaïd. Qu'est-ce qu'il fait à la fin? Boré nefashot. C'est clair? Ici? C'est ce qu'il dit. Aochel orez kashiur. Vegam oga kashiur. Il dit les deux, regarde, tu vois comment il précise ici? Les deux, ils ont le shiur.
האוכל אורז כשיעור, וגם עוגה כשיעור. normalement, lui, il n'est pas cher. יברך על המחיה, La Ouga, ויכוון לפתור את האורז. ולא יברך נפשות על האורז. שביר? לא יברך. קוצ'ין. מי שאכל אורז וטעה, ובירך ברכה אחרונה על המחיה, או ברכת המזון, בדיעבד יצא ידי חובה, וכן אוכל תחיות כשיעור, וטעה ובירך ברכת המזון, במקום על המחיה יצא. וכן אם אכל כזית תמרים או שתה רביעית יין וטעה, ובירך על המחיה או ברכת המזון יצא. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Là, on va voir maintenant comment ça se passe quand tu te trompes dans la bracha charona. Ok, David? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Il a mangé du orez. Seulement la bracha charona, au lieu de dire, bon, on est pas chaud, il a dit à la mahia. Ou alors en plus quoi? Il dit berakat hamazon. Tu vas me dire, bidiavad yatsa et des chovalama. Parce que David, il faut savoir que l'orez, on lui a donné une hashivut. Pourquoi on lui a donné cette hashivut de mezonot? Tu aurais pu dire Adama. Il dit parce que l'agma, il dit parce que Humezin, il rassasie. Le moment qu'il rassasie, ce mezin là, il lui donne le koah, même s'il a fait berakat hamazon, il y a bidiavad. Tu m'entends? Et même s'il a fait à la mihya, bidiavad yatsa. Tomek, bidiavad yatsa, ça veut dire qu'il ne revient pas, David. Il n'y a pas de les taken ou les taken. Il y a ça, bidiavad. Ok, continue. Après, il dit, וכן האוכל אטריות. maintenant אטריות c'est quoi, David? אטריות c'est מזונות. קשיעור, וטעה ובירך ברכת המזון, במקום על המחיה יצא. Là, c'est plus facile. Pourquoi? Parce que lui, déjà, il est dans le darga de quoi? De Minedagan. Plus facile. Et Triot, là, c'est Minedagan, David. Ok? Donc, eux, c'est plus facile. Quelqu'un, au lieu de faire la miha, il a fait, comment on appelle ça? Bekat Amazon, on dit qu'il est quand même acquitté. À la place de quoi? À la miha. Ok? Parce qu'on a dit que tout ce qui est cuit, tout ça, et Triot, bien sûr, on parle de quelque chose qui a été bouilli, tu vois? Donc, bouilli, du moment que tu ne peux pas même être kové à Tseouda, tu te rappelles, on avait dit ça. Il faut que ça soit au four. Donc, ça bracha, même s'il a mangé une tonne, c'est à la mihya. Seulement, il dit ici, comme c'est triot, il s'est trompé, il y a de ça. Vechen, im achal kazait marim, ou shata reveiti yain. Imagine maintenant, David, il a pris kazait de tmarim. Tmarim aussi, il y a un dion dans la Gemara là-bas, il parle que tmarim, c'est mezine, David. Ok? Ou shata reveiti yain, même yain, c'est mezine. וטעה ובירך על המחיה וברכת המזון, יצא דוד. Tu te rends compte? Ça veut dire que quoi? On voit ces dargotes que Tmarim, la Gemara dit, c'est quelque chose qui, c'est sviant. Le gars, il est rassasié avec ça, tu vois? Donc si jamais, bien sûr, il a mangé kazaït, David, on ne parle pas moins que kazaït, il faut qu'il mange kazaït. Et même si, par exemple, il a bu réveillite, il précise bien, David. Yaïm, parce que n'importe comment. On parle de quoi? On parle d'une bracha charona. Et pour faire une bracha charona, c'est le méchané. Pour faire une bracha charona, il faut que tu manges au moins réveil ou que tu manges kazaït. Donc c'est le cas ici. Il a mangé kazaït de tmarim. Et il a bu réveil de yaïm. Seulement, au lieu de faire la bracha qu'il fallait, vu que c'est médecine, on met bekat amazon, ou affaire à la mihya, il te dit, yatsa. Ok? Et c'est même pas bidiavad, yatsa. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que c'est mézine. Le fait qu'il est mézine, on lui a donné cette hashivut que même s'il a dit à la mihya, ou bekat amazon, yatsa. Il continue. Veu adin b'mishachal shi'o kazait, mipat haba b'kisnin, זאת אומרת עוגה, וטעה ובירך לאחריה ברכת המזון, יצא. וכן, מי שאכל דייסה, וטעה ובירך לאחריה ברכת המזון, יצא ידי חובה. Il continue, il dit comme ça. Maintenant, quelqu'un qui a mangé
un shiur de kazaïd mipotabal kislim. Shiur kazaïd, normalement, il doit faire à la mihya. David, on parle d'un gâteau. Alors au lieu de faire la bracha qui est à la mihya, il a fait Birkat Hamazon. On lui dit c'est quoi? Yatsa. Pas Hoser, Yatsa. C'est trompé. לכן, מי שאכל דייסה וטעה ויברך לאחריה ברכת המזון, גם יצא. עוד פעם, זה מזין. אוקיי, דוד? Ça aussi, יצא. continue. אם ערב וקמח הרבה דבש, בשיעור יותר מהקמח, עם מינים אחרים, אם יש בתערובת כזית דגן, בגדי אכילת פרס, וגם אכל כשיעור כדי אכילת פרס, ואוכל כל כך מן התערובת, עד שמשעה בעצמו שבוודאי אוכל כזית דגן. מברך בורים מיני מזונות, ומעין שלוש. אבל אם לא היה בתערובת כזית דגן, בגדי אכילת פרס, אינו מברך ברכה אחרונה כלל. ספק ברכות להקל. תדעי בקרם עוד מילוי של אגוזים, שבתוך העוגה, אינם מצטרפים לשיעור כזה. ועל אחת חלקים העשוי מעמילן של תירס בסוכר, ברכתו הראשונה היא שהכל. ואם אכל כזית מברך נפשות, ואם נעשה מעמילן של חיטה, מברך בורא מיני מזונות, ואם אכל תוך כדי אכילת פרס את כל שיעור 3 הביצים של תערובת העמילן, מברך גם ברכת אחרונה, ואם יש רק כזית קמח בכל תערובת, ואם יש יותר כזית קמח, הכל לפי השיעור. Bon, ça c'est un bien intéressant. Écoute bien ça, qu'est-ce qu'il dit. Par exemple, il a pris du kemach, ok, la farine, הרבה דבש בשיעור יותר מהקמח. David, tu suis? Il y a plus de miel que de farine. Imagine, il a du kemach, la farine, mais la quantité du dvash, elle est plus importante que le kemach. Plus importante. Ok. Maintenant, comment ça se passe? Les minim aherim, plus autre chose. Je sais pas moi, il a dû rajouter à part le miel et la farine, il y a autre chose. Qui diminue, plusieurs, je sais pas. Im yesh betarovet kazait dagan, bigde achilat pral. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Mais non, ce qui nous importe ici, amis, de là on apprend un petit important. Des fois, tu vois un gâteau dans les magasins, tout ce qu'ils vendent là, les baffles, les chocolats, tout ça. Ok, tu viens dire maisonnote. Comment tu peux dire maisonnote? Des fois, hein, le rove de la quantité qu'il y a dans ce gâteau, il y a plus de autre chose que par rapport au kemach. De chez Akol. Alors, moi, tu peux dire, oh, non, moi, ça peut être chez Akol. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce kemach? Il dit, attention, ça ne marche pas comme ça. Maran, il n'a pas tranché comme ça. Je lui dis, il faut qu'il y ait un certain pourcentage. Quand il y a un certain pourcentage de kemach, c'est suffisant, même si le robe, le reste, c'est quoi? C'est pas maisonnante. Dans ce cas-là, birchato, c'est maisonnante. Et c'est ce qu'on voit. Plusieurs gâteaux qu'on vend comme ci, comme ça. Tu vois bien que le robe, c'est pas kemach. Ok? Et pourtant, on dit maisonnante. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait un certain pourcentage. Entre 10 et 17%. Ça, c'est la chai dit comme ça. Maintenant, ici, on voit, qu'est-ce qu'on voit bien? On voit de là. Qu'à un moment, il dit, il y a plus de miel que quoi? Que de kemach. Et à part ça, David, qu'est-ce qu'il y a? Il y a autre chose. Tu dis comme ça. Qu'est-ce qu'il te dit? Si jamais, dans la tarovet que tu vois, David, tout ce mélange que tu vas avoir, le miel et ainsi de suite, kazaïd dagan. Il faut qu'il y ait kazaïd dagan. Tu suis? Ok. Et sur là, on ne parle pas des baflés que tu parles. On parle d'un gâteau maintenant. On va voir un gâteau. Il te dit, bigde achilat pras. Ok. Ça veut dire, il te donne la chambre que tu vas manger béder. Tu vois ce zman-là qu'on a parlé. Vegam achal kishiur, c'est ça, achilat pras. Veochel kol kach min ta'ovet ad. Il en a mangé tellement, David, de cette ta'ovet. Moi, c'est ta'ovet. Ça veut dire le miel et tout le reste, ce mélange.
שמשערר בעצמו שבוודאי אוכל כזית. Jusqu'à qu'il est sûr de lui, quand il commence à manger, il a vu qu'il a mangé kazaït, dagan, mais varech borim min mezonot, ou mais en chalouche. Tu suis, David? Parce que là, qu'est-ce qu'on apprend, David? Il vient t'apprendre ce din, dis-moi ce que tu veux, mélange ce que tu veux. Même si tu me dis qu'il y a plus de, comment on appelle ça, plus de miel, de vache. Et avec les tarovettes, moi, ce qui m'intéresse, c'est une seule chose. Si tu arrives à manger en espace de jusqu'à 9 minutes, toute cette tarouvette, ok, et qui est kazaï de dagan, dans ce cas-là, tu pourras faire mezonot et tu pourras faire anamehir. Pourquoi? On verra que par la suite, que quand on te dit, tu fais mezonot, il faut que ça soit netto dagan. Ça, c'est un clal. C'est pour ça que le problème, David, toi qui es là-dedans, des fois, tu leur fais un petit buffet. Les gens, ils ont pris deux, ils font à la mehia n'importe quoi. N'importe quoi ce qu'ils font. Eux, il n'y a pas le chien de dagan. Il n'y a pas le chien de dagan. Eux, ils te font le milouï, ils le rajoutent. Et ça, c'est un taout en halakha. Il faut faire attention. C'est pour ça qu'il précise ici. Si tu n'as pas, d'ailleurs, la suite, elle va dire, si tu n'as pas cette quantité de dagan, tu ne pourras pas faire la mehia. C'est pour ça que ce midouille, il est trompeur, David. Des fois, des crèmes. Des fois, c'est des noisettes. Des fois, c'est ça. Le gars, il a cru qu'il a mangé ça. C'est faux. Il en faut beaucoup. Moi, je dis, quand c'est comme ça, David, moi, je m'attaque toujours à des choses où il n'y a pas de crème. Où je vois d'abord du netto, tu vois, du netto mésonote pour sortir du safek. C'est comme ça qu'il faut faire, David. Va toujours sur le netto où il n'y a que du mésonote. Tu sais que tu as mangé ça en espace de jusqu'à 9 minutes, 30 grammes, et après tu t'éclates avec tes crèmes. Bon, tu es tranquille. Parce que qui te dit que tu as mangé de l'echachilat prince, ok, 30 grammes, tu vois ce que je veux dire? C'est pas évident. Donc tu vois que c'est tous ces gâteaux. Maintenant, pour comprendre, regarde qu'est-ce qu'il y a à la suite. Aval im lo haya betarovet kazaït, regarde qu'est-ce qu'il dit David. Imagine le cas, dagan, bigdé achilat pras, et nous me varech brachona klal. Tu as vu David? Il ne peut pas faire brachona. Vite, ça fait que brachot laquelle? Lama. Maintenant, il va t'expliquer maintenant. Maintenant, il rentre dans la technique. Vekrem au milou chez les gozim, chez Betocha Ouka. Tu vois ce que c'est les minimes là-bas qu'il a parlé? C'est ça. Tous ces trucs-là. Et non, mais sorti Michel Kozani. Tu suis le lâchant, David? Ena mitztafim les shiur kazaït. Tu ne peux pas les associer dans le kazaït. Toujours on parlait de ça. Le milouï, l'homme mitzaref. Je crois qu'on a donné un exemple, on a parlé de Borekas. Tu te rappelles? Quand on parlait de Borekas, combien il t'en faut? Pourquoi? Parce que tu es obligé d'enlever le milouï, la pomme de terre. Et non pas parce que tu vois une borekas qui fait 30-35 grammes, alors je vais faire la mehia. Tu dois savoir, ne compte jamais le milouï. Comme ça qu'on fait la brachona. Tout ce qu'on a appris, brachona, pour miner dagan, pour dire à la mehia, il faut que tu sois sûr que tu as mangé 30 grammes netto d'alechachilat pras. Sinon, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire. Donc tu vois que c'est trompeur, David, c'est les gâteaux. Bah, comment il explique là? Ça qui dit, de quel kazaït on parle, David? De cet rouga que tu manges. Parce que là, parce qu'imagine, tu as mangé 30 grammes avec ce milouï, tu n'as rien fait. Non, mais tu t'arrêtes, tu as l'air. Là, il continue. מהעמילן של תירס וסוכר. Là, il te sort ce genre de gâteaux qui sont en fait, c'est un truc de, tyrans, c'est du maïs. C'est une espèce de farine de maïs, tu vois, David? Cette bracha, c'est pas pareil, on parle pas de minédakan. Bien gâteau chez Akol. Donc maintenant, on parle pas d'une farine de farine maisonnote. On parle d'une farine de sorte de farine de maïs, par exemple.
qu'ils font aujourd'hui, c'est Chadosh Yaakov. Bim achal kazaït mevarech nefashot. Et bien sûr, s'il a mangé kazaït de ça, il fera nefashot. Pourquoi? Parce que sa bracha, c'est quoi? C'est tira, c'est pas comme mezonot. Bim naase ma'aminan shel hita. Ah, par contre, si cette farine, elle est faite de hita, de blé, tu entends la vie? Mais voilà, bim achal torke de achitat pras. Il répète, tu vois? או כל שיעור 3 ביצים של תערובת העמידים, מברך גם ברכה אחרונה כקועה על המחיה. ואם יש רק כזית קמח בכל התערובת, ואם יש יותר מכזית קמח, הכל לפי השיעור. Donc encore une fois, il faut faire attention, encore une fois, ce qui est très important ici, arrange-toi. Si c'est maisonnot, David, que ce soit netto, 30 grammes de pâte netto shiur derech achila. Si tu n'as pas cette condition, de ce din-là, tu apprends, David, que le milouï, l'homme mitzaref. La semaine dernière, à l'Yeshiva, il y a un jeune qui est venu me voir. Il m'a amené comme une espèce de, comment on appelle ça? C'est comme des cornflakes, mais ça fait comme une boule, et à l'intérieur, il y a du chocolat. Alors moi, quand il est venu me voir, je lui ai dit, moi, où est la boîte? Moi, j'ai vu que c'est comme un maisonnot. Parce que je lui ai dit, moi, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il m'a dit, du chocolat. Alors je lui ai dit, où est la boîte? Parce qu'on ne peut pas savoir. Des fois, tu peux trouver comme une espèce, comme une farine, alors que c'est fait en tirasse. C'est trompeur des fois, David, tu sais. Alors je lui ai dit, amène-moi la boîte. Il me dit, non, non, j'ai pas la boîte. Alors je lui dis, écoute, moi à mon avis, ça me semble que ce soit maisonnote. Bon, il n'a pas mangé, il voulait pas rentrer dans ce problème. Et 2 jours après, Shabbat est passé, il vient me voir, il me dit, c'est quoi, c'est vrai, c'est Hita. Mais après je lui dis, dis-moi, comment tu fais? Eh ben David, il a pensé que 30 grammes il aurait fait. Je lui ai dit, ouais, tu fais une erreur. Je lui dis, le milouï, ça veut dire ce chocolat, tu ne peux pas le compter. Je lui dis, selon ce que je vois, tu dois avoir au moins entre 60 et 70 grammes pour que tu puisses faire la méchia. Il me dit, pourquoi? Je lui dis, parce que justement, si tu enlèves ce chocolat qui est à l'intérieur, tu vas voir qu'il va te rester à peu près 30 grammes sur 70. Donc il faut faire attention. Donc les gens, ils font pas attention, ça, David. Même un gâteau, quand tu vois, par exemple, est marqué 20 grammes. Non, mais c'est pas forcément tout le temps comme ça. Si tu prends un chou, oui. Si tu prends un gros chou, ouh là là. religieuse, par exemple. Alors, religieux, c'est catastrophique, lui. Eh ben, C'est rien. Il n'y a pas la moitié de mézanote. Il n'y a pas la moitié de kémach. Hein. Non, combien de grammes, si tu enlèves tout le, comment on appelle ça? Imagine, par exemple. Tu prends un chou de 80 grammes. Non, combien il te reste? Si tu as 10 grammes de mézanote, c'est bien. Ben, tu vois. Et pourtant on fait mézanote. Pourquoi? Machma de la chapon. Non, oui. Tu fais mézanote. Pourquoi tu fais mézanote sur 10 grammes? Ah, tu vois le pourcentage que je t'ai dit tout à l'heure. Tu apprends de là. Du moment qu'il y a ce pourcentage-là, la philo qu'il est minime, et pourtant l'Europe c'est de la crème, on te dit qu'il faut faire mézanote. Ouais. Ok. Seulement, la question se pose. Qu'est-ce qu'il y en a pour Abraham? Faut que tu en manges au moins 3. Ben oui. Ben tu vois, mais les gens ne savent pas ça, David. Les gens, quand tu apprends pas la halakha, David, alors pour eux, chez eux, c'est 30 grammes. Moi, c'est 30 grammes. Surtout, ne leur parle pas du... Ils comptent le tout. Hein? Le tout. Ils comptent le milouï, ils comptent tout. Non. Mais on n'a rien fait. Mais c'est problématique, c'est bracha le vatala. C'est problématique. À mon avis, c'est mitzvah de leur marquer ça. À mon avis, tu dois marquer comme ça. Hein. Si c'est à peu près... En réalité, David, comment on appelle ça? Ces trucs que tu fais là. Ils ont à peu près le même poids tous, la même forme. Plus. Non. Ah, il y a qui sont plus gros. Non, mais c'est vrai que tout ce qui est patachou, oui. Tout ce qui est patachou, les éclairs, les religieux, oui. les choux au thon, tout ça, oui. il y a très peu de farine.
D'accord, non, mais je veux dire par là, ils ont la même forme. Ouais, pareil. Et ils ont à peu près le même poids. Le même poids à peu près. Non, pourquoi je te dis ça? Parce que moi je me dis, de toute façon tu t'en fous toi. Tu peux gagner qu'une mitzvah. Quelle mitzvah que tu peux gagner? Un jour tu fais une expérience. Tu prends par exemple, David, 3 choux sans crème. Si tu vois qu'il y a 30 grammes, tu entends? Ouais. Bon, tu vas me dire, tu es en train de faire de la publicité ici. Oui, non, mais les gens, c'est rare. Les gens, c'est rare qui mangent, qui vont manger 3 gâteaux comme ça. Waouh, ouais, mais le problème il est... Quand ils mangent un chou, ils me posent la question, ils me disent, non, c'est pas. Il faut rien faire. Je fais rien parce que tu manges que de la crème. Mais bien sûr, il faut rien faire. De toute façon, les gens, ils sont attirés surtout par la crème. Non, mais je vais dire par là, c'est problématique. Mais à mon avis, 3, tu as 30 grammes. Oui, 3, oui. Tu vois, il faut minimum 3. La question, elle est qui va te prendre 3? Ou alors tu peux faire encore un autre truc. Tu peux faire encore un autre truc. Pour gagner à la Mehia, le 4e est gratuit. Elle est pas mal, c'est un non, David. Pour faire le bracha, on a le 4e est gratuit. On va dire, celui-là, qu'est-ce qu'il veut fermer le magasin, celui-là? Non, c'est pas chose, les brachot, c'est pas chose. Bon, quelqu'un qui connaît le din, c'est bécédé, mais quelqu'un qui connaît pas, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est vrai que bracha et bracha. À moins qu'il mange autre chose. C'est pareil. Non, mais on voit de ce problème, David. Voilà, ça, toi tu donnes un cas classique que tu n'as pas besoin d'être dans un mariage ou dans une soirée, tu vois. Ça peut être dans une boulangerie, comme chez toi. Hein. Que les gens, ils aiment ça. Ok, t'as pas besoin d'aller loin. Ils te prennent un, ils te font à la meilleure. Mais sinon, clown. Alors, imagine quand tu es là-bas, et comment ils te mangent, et par-ci, des crèmes, et des noisettes, et tout ça. C'est problématique. Moi, je dis le mieux, David, comme on a dit tout à l'heure. Il faut commencer directement sur ce qui est netto, tu vois, sans crème et tout. Et là, tu es tranquille. C'est l'idéal. Bon, viens, on va finir encore une là. Où est-ce qu'on était? Bon, là, t'as compris, là, David? Ok, alors, il te dit, בשבת ומועדים בראשי חודשים, מזכירים ברכה מעין 3, מעין המאורע, ואם שכח מלהזכיר, אם לא אמר שם השם בסיום הברכה, חוזר לומר הזכרת מעין המאורע, וימשיך כי אתה טוב, כן, וכולי, וחותם, אבל אם הזכיר שם השם, חותם כדרכו אינו חוזר. Oh, ça c'est très important à savoir, David. Normalement, quand c'est Shabbat ou Yom Tov, David, ok, tu remarques bien dans la Mehya, Od Seva Halitsenu, tu vois, c'est marqué quand c'est Shabbat. Maintenant, imagine le gars, il a oublié de le dire. Maintenant, du moment qu'il a oublié, après, il doit encore Chotem à la fin, d'accord? S'il n'a pas dit encore Baruch Ata Hashem, il peut revenir pour dire Retse, tu vois? Tu as compris? Mais si jamais, par exemple, David, il a dit Baruch Ata Hashem, il finit, dans ce cas-là, il ne peut pas retourner. Il finit, il ne revient pas. Pourquoi? Parce qu'on a un clan. Ça fait que vous les hackers. Ok, David? Yallah, rappelle-toi, on s'est arrêté dans le Lamed. Ok? Bon, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ça va sinon? Moi je dis maintenant c'est la course avec pour faire là, on fait, nous on a notre sphira à Omer. Préparation? Ben oui, nous aussi on a une autre sphira ici, là, les jours. Voilà, Baruch Hashem, les athlètes. Ça y est, la salle, vous faites ça où? Hein? Non, on fait Ashdod si tu veux. Ashdod? Ouais, ils ont trouvé une salle. Ah, on a été à un mariage, on a aimé. Ouais, c'est un grand truc, tu vois, c'est bien. Non, ça veut dire que ça leur permet, David, pour les copines à elles, qui vont pas s'asseoir. Alors, quand tu fais, par exemple, dans un truc comme un
Ça veut dire c'est un truc dehors, tu vois, tu as un buffet avant. Donc déjà, ils se bourrent les gens, tu vois. Un buffet dehors, et après, tu vois, ça c'est pour les jeunes et tout ça. Ça leur permet de manger, tu vois. Parce que ils ne rentrent pas directement comme ça, directement dans la salle. Juillet, il va faire chaud, hein. Hein? Il fait chaud en juillet. Ouais. Oh. Srana. Bon, là-bas où elle fait, il y a un espèce de bassin là-bas. Celui qui veut plonger, il plonge. Non, c'est un truc sympa. On a été déjà... Ben, c'est la copine de Sarah, Véronique. Moshe, tu connais, qui habite qui sont en France. Des amis de nos amis, qui viennent de Atia. Ouais. Donc, leur fille, elle s'est mariée ici. Et ils avaient fait ça dans cette salle. On a aimé cette salle. Non, très chiant. Ah, ils font un copain, ils font tout là-bas, là. Oui, bien sûr. Ils veulent faire avant la shkia, hein, tu vois. Ils ont envie de faire ça avant la shkia. Bon, maintenant, on est en train de voir si on peut. Rav Elbaz, ça va être très difficile. Le Rav Elbaz, Rav Yosef, il lui a dit que, comme il s'occupe de les tchouva et tout, il lui a dit, il ne faut pas faire les Kadesh. Déjà, ça fait longtemps qu'il lui a dit ça. Il a dit, toi, ton but, c'est rien que la Hazia Bichouva, faire tu vois, c'est-à-dire aller dans des endroits pour les tabers. Alors, il a voulu me dire que si tu fais un tekes là-bas, dans les environs, en même temps, il passe. Donc, ça va être très difficile. J'ai pas encore une réponse pour le Rav. Même il paraît que sa famille ne veut pas, pour te dire. Il m'a dit à la yeshiva. Non, c'est pas un problème, on verra. Parce que bon, moi, j'ai voulu faire kavod du côté du père du Hadan. Mais dès qu'il a appris que je travaille chez Rav Elbaz, il a dit non, il est préférable Rav Elbaz. Et moi, je savais pas qu'il sortait pas, tu vois. Il va pas pour les... Il va, par exemple, si jamais il doit faire une conférence dans les environs, en même temps, il fait ça. Tu vois, pour la Il vient pas exprès pour ça. Voilà. Rav Yosef, il lui a dit quoi. Ça fait déjà des années, hein, d'ailleurs. Oui, c'est tout le temps, hein, le gars qui sort, les tchouva, il ramène par-ci, par-là, c'est ça son but. Par contre, si je lui fais un truc là-bas, j'ai dit, tu sais, je vais lui faire au mariage même. Il a commencé à intérêt à te renseigner avant. Bon, schéma, on verra. Si c'est pas lui, on verra. C'est pas un problème, ça. Yallah, Besorot Ok. Allez, Allez, ça va. Bye. Tout.